7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous passons à notre chronique avec Richard de Cèze. Bonjour Richard. Bonjour Maud. Voulez-vous un Kinder Country, Richard de Cèze? Non, merci, Non, je déteste d'accord. les Kinder Country. Ah d'accord, vous êtes comme ça, super. Oui, je n'aime pas le lait. Vous aimez Michel Barnier? Je déteste Michel Barnier aussi, et là je suis vraiment servi parce que il est épatant. On l'a sorti de la naphtaline il y a pas longtemps, alors les gens l'avaient complètement oublié. Il s'était total viandé en 2021, il avait été obligé de se ranger derrière Pécresse qui elle-même avait mangé la pierre. Et donc là, brusquement, Guigui et Manu ont dit qu'est-ce qu'on fait. Manu dit Attal il est jeune. Alors Guigui te dit ouais, tu sais, moi les jeunes je commence à en avoir un peu soupé, ça fait longtemps qu'on est mariés. Tu pourrais pas choisir quelqu'un, je sais pas, d'un peu plus mûr. Michel par exemple, il a mon âge. Ah bah oui, comme ça. Alors Manu il s'imaginait entre papa et maman bon, il avait aussi beaucoup hésité avec Cazeneuve et Bertrand, hein, parce que voilà, bon, ils sont petits, ils sont gros, donc Manu il était plus à son aise, il paraissait mieux. Et là, donc, quand même, il s'est décidé pour Michel, et Michel, il a tout de suite commencé avec des déclarations assez fortes, comme quoi il était urgent d'attendre. Que là, ça faisait juste 2 mois qu'on n'avait pas de Premier ministre, et donc là, ils ont expliqué que de toute façon, il n'y aurait pas de session extraordinaire, qu'il était important qu'il consulte tout le monde. Alors, on a dit, mais consulter qui? Tous ceux que Manu a déjà vus, en fait, et donc, il est en train de refaire le tour des troupes. Alors, bon, le PS a dit, pas question qu'on le voit, la NFP a dit... en fait, quoi qu'il fasse, on va le censurer. Donc là, pour le moment, ça part bien. Et donc lui, il consulte. Il a expliqué qu'il allait être ouvert et exigeant. C'est très bien. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que tout de suite, les gens, les spécialistes du grand âge ont demandé à lui parler. Et donc hier, ils lui ont dit des trucs importants, comme quoi l'inaction n'est plus une option et qu'il fallait absolument que la loi sur le grand âge passe. Bon, avec Gabriel Attal, les mecs, ils n'avaient eu aucun succès. Parce que c'est une loi que Macron a promise en 2018. Alors, il a promis énormément de trucs en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Bon, il n'a pas arrêté de promettre. Et bon, là, il s'est un peu arrêté de promettre. Là, il va visiter des usines, il fait des trucs intéressants. Et là, avec Michel Barnier, 73 ans, les gens se sont dit, là, si on lui parle de grand âge, il y a une chance que ça marche. En France, je ne sais pas si vous avez fait comme moi, on regarde de temps en temps l'histoire législative du pays. Et par exemple, chaque fois qu'il y a une vraie loi sur la justice qui passe, c'est généralement que le ministre de la Justice était en tôle un peu de temps avant, quoi. Donc là, une fois qu'ils ont vraiment les mains dedans, ils se disent, oh non, là, on va changer. Donc là, ils se sont dit, avec un type qui a 73 ans, avec un peu de chance, son plan épargne retraite, il est complété. Il a déjà prévu dans quel EHPAD il allait dormir. Les gens lui ont fait croire que Matignon s'était bien aménagé et que toutes les toilettes étaient équipées. Et donc là, ils se sont dit, très bien, on tient quelqu'un. Et Macron a dit, oui, effectivement, la loi du grand âge est une priorité. Voilà, donc on sait déjà quelle est la priorité pour Barnier. Alors, il y avait d'autres priorités. Alors, par exemple, Gérald Darmanin, normalement, faisait sa rentrée politique à Tourcoing le 15, du 15 au 29. Parce que quand Gérald fait une rentrée, ça dure 2 semaines, surtout à Tourcoing. Alors les gens disent Tourcoing, quand même. Non, Tourcoing, c'est le cœur politique de la France. Quand vous en parlez à Gérald, il vous dit, mais vous vous rendez pas compte, quand je tousse à Tourcoing, c'est l'Assemblée nationale qui s'enrhume. Quand je pisse à Tourcoing, c'est le Palais Bourbon qui est inondé. Alors Michel était là, t'es sûr? Oui. Moi, je veux dire, par élégance républicaine élémentaire, c'est comme ça qu'il parle, Gérald. Hein. Il met du républicain un peu partout, y compris dans l'élégance. C'est un peu antinomique, mais surtout avec Gérald. Quand Gérald nous parle d'élégance, et par élégance républicaine élémentaire, je vais repousser ma rentrée à Tourcoing. Et là, Michel, il était ému, parce que des gens qui font un geste politique aussi fort, parce que la rentrée politique de Gérald Darmanin, tout le monde l'attendait en France. Bon, ça fait 2 mois qu'on n'avait pas de Premier ministre, la dissolution est encore en train de faire soubresauter toute l'Assemblée nationale. Alors, donc on était là en train de dire, mais peut-être qu'il va y avoir une lueur d'espoir dans ce marasme. C'est Gérald qui nous parle depuis Tourcoing. Et Gérald, là, il nous prive de ça, il nous prive de sa rentrée politique, mais c'est par élégance républicaine élémentaire. Et du coup, à la place, il va faire des trucs hyper importants, parce que c'est ça un peu Gérald, c'est un type qui est ministre de l'Intérieur depuis plusieurs années, qui a fait en sorte qu'il y ait des gens qui se fassent décapiter, qui fait en sorte de ne pas du tout lutter contre l'immigration illégale, qui fait en sorte que les statistiques de l'insécurité soient au max. Mais il était super content d'avoir réussi les Jeux Olympiques. Et donc là, il va faire un truc incroyable. Samedi, au lieu de faire sa rentrée politique à Tourcoing, il va superviser la sécurisation du défilé des athlètes olympiques et paralympiques. Tu sais, parfois, on se dit, les hommes politiques, à quoi ils servent? C'est simple. Le ministre de l'Intérieur d'une France rongée par l'insécurité va superviser la sécurisation du défilé des athlètes olympiques et paralympiques sur les Champs-Élysées et la place de l'Étoile. Là, Gérald, il va examiner toutes les barrières, tous les plots, il va regarder si les matraques sont bien astiquées. Voilà. C'était un événement qui n'était pas prévu.
et qui a été calé depuis. Et, voilà. Et donc c'est ça la France, c'est ça le gouvernement démissionnaire, c'est ça l'avenir politique de Gérald Darmanin entre deux rentrées à Tourcoing et Roubaix. Et alors pendant ce temps-là, Macron, lui, il s'est dit quand même, c'est vrai, Tourcoing, c'est vraiment le cœur politique de la France. Qu'est-ce que je vais bien faire pour contrebalancer cette image incroyable de vainqueur qu'a Gérald Darmanin, ce côté sage de la politique, ce côté pivot en fait. Eh bien, lui, il va aller assister à l'ouverture des WorldSkills 2024, une Olympiade pour les jeunes des métiers de la construction, des arts créatifs, des technologies et de la logistique. Oh, j'apprends un truc. Non, mais là, parfois, voilà, on se dit, mais Macron, à quoi il sert? C'est vrai, alors, à dissoudre. Hein, et là aussi, il va inaugurer l'usine du futur de Sanofi. C'est fait, il l'a fait. Et voilà, pour assurer la souveraineté sanitaire et l'attractivité industrielle française et européenne. Vous savez, l'attractivité industrielle européenne, Draghi vient d'en parler, on a besoin de mettre 800 milliards d'euros sur la table pour que ça marche. Parce que là, pour le moment, on avait mis des centaines de milliards d'euros, mais ça n'avait pas du tout marché. C'est une catastrophe absolue. On est partout. Enfin, c'est simple. L'Union européenne, c'est un peu l'état de la France, quoi, mais juste au niveau européen. Et donc, Barnier, là-dedans, il se dit très bien, il faut que j'avance. Et je vais écouter tout le monde. Voilà. J'écouterai tout le monde. Ces gens-là ont des idées et on a ras-le-bol que ça tombe d'en haut. Voilà, avait-il dit. Et il avait même dit, pour éviter que ça tombe d'en haut, j'ai des exemples en tête de gens d'en bas. Voilà. Donc, Marc Barnier, c'est un peu l'équilibre. Voilà. Pour éviter que ça tombe d'en haut, il va écouter les gens d'en bas. Alors, les gens à gauche ont dit, les gens d'en bas, vous êtes méprisants. Et Barnier a dit, ben non, pas du tout. Les gens d'en bas, j'en fais partie. Mon père était un petit entrepreneur. Alors, bien sûr, tout le monde a un père qui est un petit entrepreneur. Hein, voilà. Lui, à force de fréquenter les mecs du MEDEF, il a l'impression que si tu ne possèdes pas 10 milliards d'euros de capitalisation et un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros, tu fais partie des gens d'en bas. Alors, Michel, non, je suis désolé. Voilà, de là où tu es, avec tout ce dont tu t'es gavé au cours de tes différents ministères et avec tous tes postes à l'Union européenne, en fait, les gens d'en bas, ça coûte moins cher, ça rapporte moins, ça gagne beaucoup moins, et donc il va falloir que tu fasses autre chose pour vraiment nous donner l'impression que tu écoutes les gens d'en bas. Voilà, parce que là, pour le moment, en fait, on n'a pas du tout l'impression que tu écoutes les gens d'en bas, et même quand tu nous dis que, en fait, tu as des exemples en tête de progrès, petits ou grands, qui ont été accomplis grâce à des idées, des bonnes solutions apportées par les gens d'en bas qu'il faut respecter. Par exemple, les électeurs du Rassemblement national, voilà, ils ont été 11 millions à voter. Là, pour le moment, vous avez fait en sorte qu'ils n'existent plus. Alors, Yael Braun-Pivet dit non, mais on va faire en sorte d'écouter tout le monde. Et même Aurore Berger, qui est une femme intelligente, qui a dit qu'il ne fallait pas... on ne pouvait pas diriger un pays en insultant les 11 millions d'électeurs qui ont voté pour eux, sous-entendu pour le Rassemblement national. Bon, là, jusqu'à maintenant, vous avez fait pile le contraire de tout ce que vous disiez. Vous avez fait au contraire en sorte que ces gens-là ne soient pas du tout écoutés. Peut-être allez-vous nous donner l'impression que vous écoutez les gens d'en bas. Et peut-être que les gens d'en bas vous donneront l'impression qu'ils vous surveillent, comme dirait Marine. En tout cas, qu'ils sont attentifs à ce que vous faites, à ce que vous dites, et qu'il va y avoir un véritable changement. Alors, si, évidemment, vous mettez déjà 3 semaines pour établir le gouvernement, et ensuite 6 mois pour expliquer que vous consultez, et ensuite... voilà, on sera déjà à la 2e dissolution. Donc, voilà, les gens d'en bas sont un peu pressés, Michel. Donc, s'il te plaît, vas-y, dépêche-toi. Le fait que vous évoquiez les 11 millions d'électeurs pour le Rassemblement national fait forcément penser à cette idée de proportionnel qui a été réclamée par le Rassemblement national, avec des avis... promise par Macron. Oui, exactement, oui, promise par Emmanuel Macron. C'est une bonne idée ou une fausse bonne idée, cette histoire de proportionnel? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. On arrive aujourd'hui à une Assemblée nationale qui est comme le résultat d'une proportionnelle. Bon, très bien, on n'a qu'à faire une véritable proportionnelle. Une fois de plus, la France a un système électoral qui est quasiment une exception dans le monde entier. Je veux dire, c'est le fait qu'il y ait 0 proportionnel est une aberration démocratique. Voilà. Avec en plus des gens qui passent leur vie à expliquer qu'il faut dépasser le système des partis et qu'on n'a pas besoin de gouverner avec des majorités, qu'il faut rassembler sur l'intérêt général, parfait, très bien. On vous prend au mot, et au lieu de dire comme Yael Braun-Pivet que l'Assemblée nationale est fracturée, ce qui signifie juste qu'en fait, pour une fois, il n'y a pas un parti qui a absolument tout raflé, puisque donc c'est la tradition française, avec le système politique français, de faire en sorte que le vainqueur gagne tout et les autres n'ont absolument rien, ce qui, une fois de plus, est une aberration. Non, au contraire, allons-y,
proportionnelle à fond. Ouais, d'accord. Ouais. Non, mais ce sera. Voilà. Et donc, ça pourrait être le cas dans un an en cas de dissolution. Absolument pas, parce de- qu'en fait, puisque Macron l'a promis, il ne l'a pas fait, puisque les électeurs le réclament, ça ne se fera pas. Il y a un sondage assez intéressant où les électeurs réclamaient, par exemple, que les ministres et les députés soient révocables. C'est l'Obsoco qui a sorti ça. Et donc, plus de 60% des Français sont favorables à la révocation. Plus de 60% des Français sont favorables aux consultations directes. Ouais, et donc, évidemment, il ne se passe rien. Il n'y a pas de recours au référendum, pas de recours à la proportionnelle. Les grands pontes du LR ont expliqué que ce n'était pas le moment. Les gens du PS et du PCF ont absolument peur qu'on ne sait jamais. Ce serait ouvrir la porte à l'extrême droite. Voilà. Ouais. Donc, non, la proportionnelle, on va pouvoir s'asseoir dessus pour changer. Vous parliez de Gérald Darmanin tout à l'heure et de sa rentrée reportée, Ben ouais. mais tant attendue. On regrette amèrement, évidemment, que sa Gérald, rentrée si n'est tu pas nous venue. écoutes, vraiment, on Ouais, est chaud. vraiment, vite, hein, parce que vite. On évoquait aussi le fait qu'il reste au gouvernement, Gérald Darmanin. Alors, les gens ont dit qu'il aimerait bien qu'il reste. Ouais. Les gens ont dit qu'en fait, il avait acté le fait qu'il ne resterait pas. Mais bon, là, par élégance républicaine, il a quand même décidé de rester pas trop loin de Michel Barnier, au Oui. cas où, voilà, Oui. si jamais il y a un strapontin. Mm. Mais enfin, tout le monde se précite. Vauquiez voudrait devenir Darmanin à la place de Darmanin. Voilà. On a beaucoup de noms déjà qui Bah, émergent. mais en Valérie fait, Pécresse. Mais Pécresse, en fait, tout le monde veut devenir ministre de l'Intérieur, garde des Sceaux. Thibault de Montbrial. Voilà. Il y a 2 ou 3 trucs, secrétaire général au transport, donc là, bon, il n'y a pas beaucoup de noms célèbres qui circulent. Hein, les droits de la femme, non, pas trop, hein. Le délégué national à la parentalité non Ouais. plus. Quoi. Enfin, voilà. Donc il y a des trucs, là, Vauquiez et Darmanin, ils ne se placent pas. Mais bon, on peut faire Bon, confiance Richard, à il y a Gérald des parce places que quand même, c'est postulées. maire de Tourcoing. Ouais. Et donc, c'est des choses qui comptent en France. Postulez, Richard Desazes, s'il vous plaît. Je Il y a la place. n'hésiterai pas. Merci. Allez-y, vous serez ministre la semaine prochaine. Merci beaucoup, Richard Desazes.